Alors, toujours à l'UEGW 2023 à Copenhague, et là je suis en compagnie du docteur Bénédicte Caron, qui est du CHU de Nancy, gastro-entérologue au CHU de Nancy. Bénédicte Caron, vous avez vu des sessions intéressantes sur des nouvelles molécules ou mécanismes d'action très précoces. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et avant tout, peut-être il faut faire un petit warning. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, hein. Donc effectivement, on a eu des sessions sur des molécules en fait, qui ont pour l'instant été étudiées sur, on va dire, de faibles effectifs de patients, mais avec des données quand même intéressantes. C'est ce qu'on appelle les études de phase 2. Alors, on a eu des premières données déjà à l'écho qui se sont confirmées là aujourd'hui à l'UEGW sur une molécule qu'on appelle le PRA023. En fait, c'est une molécule qui va cibler plus spécifiquement une protéine de la famille des anti-TNF. Donc en fait, c'est un traitement plus spécifique. Et en fait, ce traitement, il est assez intéressant parce que quand il a été étudié par exemple sur la souris, il avait un effet anti-inflammatoire comme on l'attend pour toute molécule qu'on utiliserait dans les Mickey. Mais en fait, il avait aussi un effet antifibrosant. Donc finalement, il pourrait lutter à la fois contre l'inflammation, mais également contre les séquelles de la cicatrisation et donc les complications potentielles de la cicatrisation qu'on connaît, telles que les sténoses, etc. Et donc en fait, cette molécule, elle a été étudiée dans la rectocolite hémorragique et dans la maladie de Crohn. Donc encore une fois, hein, des études de phase 2, donc des données très précoces, mais en fait des données vraiment très intéressantes et des résultats positifs à chaque fois. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec cette molécule et ce qui est assez innovant, c'est que pour la première fois, ils ont développé un espèce de test diagnostique qui en fait pourrait potentiellement permettre de prédire la réponse au traitement et donc de mieux sélectionner les patients qui pourraient répondre ou non à ce traitement. Donc on attend des données complémentaires, mais là c'était des données très encourageantes et donc comme les données étaient positives, on attend maintenant les études de phase 3. Alors évidemment, il y a un temps quand même relativement long avant que ce médicament, s'il est efficace, puisse être commercialisé sur le marché. Je ne sais pas ce que ça représente, mais peut-être 7 ans par exemple. Je pense qu'on est sur cet ordre d'idée là, le temps que la phase 3 soit lancée, qu'on ait les résultats, etc. C'est pas pour tout de suite, mais ça donne de l'espoir. Alors il y a aussi une autre molécule, du coup, l'obéfasimode. Alors qu'en est-il? Ça c'est la société Abivax hein, qui développe ce médicament. Oui, alors là, c'est un mécanisme d'action qui est encore plus différent. En fait, on s'intéresse à ce qu'on appelle maintenant les micro-ARN. Les micro-ARN, ça a été étudié pour essayer de différencier, par exemple, les patients qui avaient une maladie de Crohn de ceux qui n'en avaient pas, etc. Et en fait, ils se sont dit, on va s'y intéresser finalement maintenant comme cible thérapeutique. Et donc, l'obéfasimode, il cible un micro-ARN particulier. Et donc, en fait, pareil, là, cette fois-ci, on a eu des données de l'étude de phase 2. Alors, les données, on les avait déjà, elles étaient positives. Et en fait, là, c'était les données à long terme. C'est-à-dire que les patients n'étaient pas suivis seulement pendant 6 mois ou 1 an. Là, on les a suivis pendant 2 ans. Et en fait, les données montrent que chez les gens qui ont répondu initialement au traitement, donc pendant la première période de traitement, en fait, l'efficacité, elle perdure dans le temps. Donc là, c'était dans la rectocolite hémorragique. On avait quand même 70% des patients qui avaient toujours une réponse. Après, pour ce qui était de la rémission endoscopique, ce qu'on souhaite à tous les patients, là, on était plutôt sur du 35%. Mais ça perdure au cours du temps avec quand même un certain nombre de patients qui échappent au traitement, mais des données qui restent encourageantes. Et là encore, du coup, on attend l'étude de phase 3. Alors à l'heure actuelle, effectivement, il y a un essai clinique assez important, notamment en France, avec plusieurs centres sur l'obéfasimode. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, en termes d'efficacité, on reste à peu près au même taux d'efficacité que les traitements existants. Ouais, c'est sûr, hein, pour l'instant, là, on n'a pas dépassé ce qu'on appelle le plateau de verre, hein, qu'on n'arrive pas à dépasser. On reste sur des données, sur des résultats habituels, il n'y a rien eu de surprenant, quoi. Bon, alors on attend les résultats de la phase 3 maintenant pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Merci beaucoup.